Le samedi saint, c'est le jour où nous veillons pour attendre la délivrance, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Samedi, c'est le temps de silence, de veille, de prière, d'attente, d'espérance. Être sûr que nous ne serons pas déçus. Jésus-Christ est vainqueur de la mort et du péché. Il va ressusciter, c'est-à-dire il va nous donner le dimanche de Pâques de revivre ce qu'il a vécu et d'avoir toutes les grâces qu'il a données à l'humanité. C'est dans ce cadre-là que la nuit du samedi saint, on veille dans la prière, on allume le feu pascal pour signifier que des ténèbres de nos péchés, des ténèbres de nos oppressions, des ténèbres des difficultés que nous connaissons, la lumière va jaillir, celle de la résurrection, qui brille, qui détruit toutes les formes de mort. Et on va chanter les outrettes. On va nous demander d'exulter le samedi saint de la nuit. Le Christ a vaincu la mort. Et je voudrais rappeler ici une pensée du pape François qui dit ceci: nul ne vient au monde pour être opprimé. Donc nous devons donc, à travers cette fête de Pâques, prendre conscience que la fête de Pâques, c'est la délivrance, c'est la libération. On ne doit pas être opprimé. On s'opprime soi-même. On s'opprime soi-même. Quand on ne crée pas les conditions de paix intérieure, de fraternité avec l'autre, de compréhension avec l'autre, de partage avec l'autre, toi, mais tu t'opprimes. Quand tu ne crées pas les conditions, tu ne travailles pas, tu n'es pas en bon temps avec les autres, tu n'es pas pro sacrifice, tu dépends des autres, tu démissionnes. Tu ne veux pas. Fais face à la réalité parce que tu as peur. Soi-même, des fois, on se laisse opprimer. On n'est pas né pour être opprimé. Il ne faut donc pas se laisser opprimer, bien sûr, mais dans la non-violence. On opprime les gens au niveau spirituel, en se servant de la religion, des rêves, des intentions de prière, des maladies, pour dire aux autres ce qui n'est pas la vérité, mais pour avoir des bénéfices. On appelle cela de la simonie. On se sert de la religion certaines fois pour escroquer les autres, ou des prières pour créer chez les autres des inquiétudes, des angoisses, afin d'atteindre des buts mercantiles. Et le dimanche de Pâques, donc, la nuit qui nous a fait connaître la lumière de la résurrection va rayonner le dimanche de Pâques. Et ça va être la grande joie. On va proclamer que Jésus a vaincu le péché et la mort. On va proclamer qu'il est le vainqueur. On va chanter l'Alléluia, les outrettes partout. Et on va rentrer dans le temps pascal. Et c'est le temps, bien sûr, nous devons alors donner aux gens autour de nous de connaître la joie, le bonheur, l'entente, la paix. Et de voir que l'espérance qu'ils portent en eux n'est pas déçue avec la résurrection du Christ. Et que l'espérance que nous portons en nous, par rapport à nos besoins, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos problèmes, par rapport aux situations que nous vivons dans le service, dans la famille, dans les maisons, sur les marchés, dans le pays, dans la cité, partout dans le monde, nous devons, le jour de Pâques, avoir des raisons d'espérer. Et que chacun de nous doit donner aux autres de pouvoir espérer, de pouvoir voir que prochaine est la lumière qui va permettre de voir que le Christ a vaincu le péché et la mort. Et que chez nous, dans notre propre vie, dans celle des autres, chacun aura contribué à rendre la résurrection effective parce qu'on aura permis de reculer les frontières de l'injustice, les frontières de la division, les frontières de la haine, les frontières de l'exploitation des autres, les frontières de du rejet des autres, les frontières de tout ce qui nous permettrait par notre pays de promouvoir toujours, comme elle a voulu dans sa devise, la fraternité, la justice et le travail qui garantit la paix. La paix, bien sûr, pour les élections prochaines, en 2026. La paix dans nos cœurs, dans nos vies. La paix, pour les fêtes de Pâques, nous donne sa grâce de paix. Amen.